Vous l'avez compris, c'est bien votre rendez-vous de tous les dimanches, les grands dossiers au menu, l'éducation nationale et la question d'attribution de bourse sera justement le sujet du jour. Et l'annonce des critères d'attribution de bourses scolaires continue d'alimenter les débats dans tous les pays, dans tout le pays, une situation qui a le mérite de présenter un paradoxe dans l'attitude d'une certaine opinion qui s'insurge contre cette décision, mais qui est pourtant restée muette lorsque les autorités de l'époque avaient décidé de couper les bourses sans aucune explication. Depuis quelques jours, la toile est en ébullition. Le sujet retient toutes les attentions dans les administrations, les débits de boissons, dans la rue, mais plus encore au sein des établissements scolaires. On parle ici des critères d'attribution des bourses pour les élèves des lycées et collèges. Les avis sont partagés entre ceux qui estiment les dits critères irréalistes face aux conditions d'apprentissage pas très commodes, manque d'enseignants dans plusieurs matières, effectifs pléthoriques, pour ne citer que cela, toutes choses ne favorisant pas aux élèves d'avoir les mêmes chances de réussite. D'un autre côté, il y a ceux qui pensent que nos enfants sont tout à fait capables de produire ce résultat et bien plus. 12, 16, 17, voire 18 de moyenne, ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes à atteindre ces performances chaque fin de trimestre dans nos établissements. C'est donc ici deux opinions qui alimentent les débats dans tout le pays actuellement. Seulement, au regard de la tournure des événements, il y a lieu de se poser la question de savoir si on a tous compris les enjeux du contexte actuel. L'on peut aussi relever une attitude assez paradoxale des parents et certains élèves. Depuis 2017, les bourses scolaires avaient été brutalement coupées sans réelle explication. Pourtant, il n'y avait pas autant de gesticulations. La toile était silencieuse, les parents muets, des bénéficiaires de cette manne réduits à faire des statuts visés sur les réseaux sociaux, sans réel impact sur les décisions de ceux qui avaient eu l'ingénieuse idée. Le président de la transition a donc décidé de rétablir cette source de motivation, mais cette fois avec des critères lesquels visent la construction d'une élite qui a reçu très jeune la culture du mérite, de l'effort, du surpassement quel que soit son statut social. La restauration de nos institutions passe aussi par une certaine rigueur. L'on ne peut vouloir d'omelette sans casser les œufs. Le changement de mentalité est un incontournable dans la construction du Gabon que nous voulons. Aussi, les élèves sont appelés au ressaisissement, à ne pas se laisser manipuler par les nostalgiques d'un système qui n'a pas toujours placé l'éducation et la jeunesse au centre de ses préoccupations, en dehors de quelques slogans politiques empreints de petits calculs perfides. Ce qu'il faut retenir, c'est que prôner l'excellence en milieu scolaire offre de grandes opportunités pour les élèves qui auront la culture de la haute performance, un atout qui ouvre les portes